Hop là, le saumon est pêché. Oh mes amis, quelle chance nous avons. Je reviens d'Irlande et ici nous avons exactement le même temps. On est donc prêts pour une magnifique recette irlandaise. Une magnifique recette qui va nous tenir au corps, qui va nous tenir chaud. C'est la tartiflette irlandaise. Oh, vous allez voir, ça va être absolument fabuleux. Vous me suivez? On y va? On va commencer. Alors en Irlande, eh bien c'est le pays du saumon, c'est le pays des pommes de terre, le pays du fromage, c'est le pays de la crème fraîche. Vous allez voir, vous allez être ravigotés pour tout l'hiver. Vous me suivez? Je vous donne la recette. C'est parti. Il nous faut d'abord des bonnes pommes de terre. Ben oui, pour faire un gratin, pour faire quelque chose qui ressemble à une tartiflette, il nous faut évidemment de bonnes pommes de terre. Je prends donc des pommes de terre farineuses. Je prends ma Mando Junior, s'il vous plaît. Vous savez qu'elle a 3 lames de coupe. Je vais prendre la plus fine pour que mes pommes de terre cuisent assez rapidement. Alors c'est facile, une pomme de terre épluchée, j'ai pris de l'avance, vous comprendrez. Je viens piquer la pomme de terre dans la poignée et puis c'est tout. J'y vais, c'est parti. Et je peux du coup vous raconter des petits souvenirs irlandais. Alors figurez-vous qu'à un moment donné, eh bien j'étais en Irlande et je me suis retrouvée face à un ours. Regardez déjà, regardez un petit peu la finesse de ces pommes de terre. Et donc tout en travaillant, je vous raconte une histoire, c'est pas fabuleux ça? Je me suis retrouvée devant un ours, un gros ours tout brun. Oh là là, il était terrifiant. Mais en même temps, il m'ouvrait les bras. Oh, je me suis dit, il doit être un ours câlin, ça doit être sympa comme tout. Et puis je me suis retournée, il y avait plein de gnomes. Vous savez, ce pays, c'est aussi le pays des gnomes. Il y en avait des centaines, même des milliers. Regardez les pommes de terre, comme elles sont toujours fines et c'est vraiment génial. Et donc tous ces petits gnomes, ils étaient de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Et ils me souriaient aussi. Bon, un peu bêtement, j'avoue, mais ils me souriaient. Je me sentais donc en sécurité. Et puis ensuite, je me retourne et là, il y avait des chaussettes, des tasses, des sonnettes. J'étais dans un magasin de souvenirs. Bah oui, parce qu'en Irlande, il y a plein de magasins de souvenirs. Non seulement ils chantent, ils dansent, ils font la fête, mais ils veulent toujours qu'on emmène un petit morceau de leur pays avec eux. Alors, en avant, c'est parti. Je coupe, je coupe, je coupe. Regardez toujours ce fabuleux résultat. Au couteau, jamais je n'aurais pu le faire au couteau. J'aurais dû me concentrer pour ne pas couper mes doigts. Et j'aurais pas pu vous parler. Et donc ça m'aurait vraiment embêté, vous me connaissez. Allez, on continue, c'est la plus grosse, c'est la dernière. Une belle grosse pomme de terre à couper en fines tranches pour que ma tartiflette soit cuite en un temps record. Parce que les Irlandais, je ne sais pas, mais nous, on aime manger de manière saine, vigoureuse. Bon, on n'a pas envie de passer toute une journée en cuisine, évidemment. Et voilà, 850 g de pommes de terre coupées, émincées en un temps record. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est fabuleux. Dans une bonne tartiflette, il faut bien évidemment des oignons, des bons gros oignons de la ferme. Regardez un petit peu le calibre, ils sont exceptionnels. Alors je devrais les couper en petits morceaux, mais pour ça je prends mon super Sonic Chopper large. Avec ces 3 lames qui coupent d'une manière efficace, vous allez voir que cette affaire va être réglée en un temps record. Je vais quand même les découper en petits morceaux. Ah ben tiens, j'ai pris dans l'armoire un couteau. C'est un couteau qui est muni d'un magnifique fourreau de transport ou bien pour suspendre dans sa cuisine. Le couteau ne tombera pas, il est vraiment bien maintenu. C'est une nouveauté, c'est magnifique. Oh, c'est le couteau à tomate, mais bon, peu importe. Vous savez que si je peux couper une tomate, je peux couper un oignon, un saucisson, un salami, tout ce que j'ai envie. Et donc, il est dentelé d'un côté très coupant et de l'autre côté très lisse pour ne pas abîmer la tomate, le fruit. Et mon oignon, ben lui, c'est un coriace, donc c'est pas très grave, évidemment. Mais bon, ça va me servir. Et donc, je vais couper mon oignon, hop là, en morceaux plus ou moins épais, bien sûr. Je le mets dans mon super Sonic Chopper large. Ah, tous ces mots anglais, ça me rappelle vraiment mon voyage. Ah ben oui, parce qu'ils parlaient tous anglais. Alors, vous savez que moi, je parle anglais, mais bon, c'est assez restreint, j'ai envie de dire. Et ben là, je les comprenais, donc j'étais vraiment très, très contente. Alors, qu'est-ce qui peut bien aider à ce que je les comprenne? C'est ce que vous vous demandez. Ben, je ne sais pas. Réfléchissons. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on boit le soir après le restaurant? Je sais pas. Peut-être que vous aurez une petite idée. En attendant, tout en vous parlant, hop là, regardez un petit peu. Je suis en train de couper et d'émincer convenablement mes oignons. Regardez le résultat. Tout ça en vous parlant, simplement en vous parlant. Et figurez-vous que pendant ce magnifique voyage, j'ai rencontré un Irlandais, un bel Irlandais bien grand. Ben, à mon avis, c'est un bûcheron. Là-bas, il y a tellement de milliers d'hectares de forêt. Le seul souvenir qu'il m'ait laissé, c'est son chapeau. Ben, je le porte avec fierté parce qu'évidemment, un chapeau d'Irlandais, c'est génial, non?
Alors en attendant, pendant que je vous raconte toute ma vie, je suis en train de couper des oignons. Voyons donc le résultat pour la tartiflette. Oh, mais c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. Je déverrouille et je vous montre le résultat. Regardez, c'est génial, non? Jamais au couteau je n'aurais eu ce résultat tout en vous parlant. Fromager, fromager, on a besoin de fromage. Alors dans ce pays, il y a tellement de magnifiques fromages. Il y a des milliers de brebis, il y a beaucoup de chèvres, il y a beaucoup de beaux animaux. Et donc les fromages sont somptueux. On les garde évidemment dans la Cheese Mart, qui est munie de son filtre Condense Control pour que nos fromages gardent toute leur saveur, toute leur odeur, mais qu'ils ne dégagent pas dans le frigo évidemment. Ça c'est aussi très important. Alors ce fromage, je vais devoir le râper. Pour le râper, chez Tupperware, c'est très simple. Nous avons notre magnifique moulin à fromage. Vous le connaissez? Non, pas encore? Ah ben c'est pas grave, je vous l'explique. Et donc c'est un moulin à fromage manuel. Chez nous, nous n'utilisons pas d'électricité, donc forcément, pour la planète, pour l'écologie, et puis pour les petits sous, c'est assez intéressant évidemment. Mais par contre, on veut du fromage bien râpé. Nous avons donc le moulin à fromage, son poussoir pour ne pas que les doigts soient en contact avec la râpe bien sûr, le capot, la râpe qui se démonte complètement et de cette manière, eh bien, je peux tout mettre dans le lave-vaisselle pour un nettoyage optimal et ne pas retrouver de morceaux de fromage de la fois précédente dans ma préparation, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et puis ensuite, j'aurai le récipient, le réceptacle qui va venir chercher et récupérer tout mon fromage râpé. Je prends du fromage dans la râpe à fromage et là je pourrais encore vous raconter des histoires parce qu'en fait je ne vais absolument pas fournir d'efforts, c'est le moulin à fromage qui râpe tout seul. Moi je suis simplement le fromage, donc ça c'est quand même assez intéressant aussi. Hein. Voilà, une partie est râpée, on continue. Alors si j'ai râpé trop de fromage, eh bien j'aurai un couvercle de conservation, je pourrais même garder le contenu de mon récipient dans le frigo. Ah, vous n'aimez pas le fromage? Ce n'est pas grave, ce moulin il va vous servir aussi à râper par exemple des petits légumes, une petite carotte bien râpée pour le dîner, ça peut être sympa. Vous voulez faire un gâteau au chocolat et vous avez besoin de petit beurre, de spéculoos, etc. Ben oui, des gâteaux sans cuisson, c'est trop bien. Eh bien, on pourra râper les biscuits également. Ah, de la noix de muscade. La noix de muscade va lui dire bonjour et tout se passera bien. Oh, c'est trop sympa. Moi, j'adore l'Irlandais, ces danses irlandaises. Alors, vous savez, hein, ils lancent les jambes en l'air, ils font des claquettes. Je sais presque le faire. Et peut-être que quand j'aurai mangé cette tartiflette irlandaise, je pourrai encore danser jusqu'au bout de la nuit. Alors pour la cuire, c'est bien évidemment notre chouchou, notre ultra pro, celui qui est vraiment un tout-terrain. Il va aller au four traditionnel, au four micro-ondes, au congélateur, au frigo. On peut le transporter, c'est vraiment la base de la base. J'ai choisi celui de 3,5 litres pour notre tartiflette. Le récipient en fait 3,5 litres et le couvercle 800 millilitres, ça veut dire que c'est également un récipient de cuisson. Je pourrais donc faire des cuissons à étage, mais ça ce sera pour une autre fois. Parce que dans ce pays-là, on met tout ensemble, on fait cuire et puis on danse. Et c'est comme ça que ça se passe en Irlande. Allez, on y va, c'est parti. On me dit que je dois mettre la moitié des pommes de terre. Vous vous souvenez, ces pommes de terre étaient coupées en toutes fines tranches. Hop là, la moitié des pommes de terre. Ah ben dis donc, ces Irlandais, ils ont du souffle, hein, parce qu'ils dansent jusqu'au bout de la nuit, ils dansent tout le temps, ils dansent tous les jours. C'est quelque chose. Hein. Alors, la moitié des pommes de terre, je pense que j'y arrive tout doucement. Voilà, un beau lit de pommes de terre. Ensuite, je dois mettre la moitié des oignons. Hop là, la moitié des oignons. C'est bien ça, Marie-Aurore, oui. Alors, la moitié des oignons, j'y vais. Allez, une belle rasade d'oignons, s'il vous plaît, messieurs, dames. Une tartiflette sans oignons, ça ne peut pas marcher. Ce serait comme un bisou sans moustache. Et pour un Irlandais, ça ne fonctionne pas. Alors, ensuite, on me dit qu'il faudra mettre les lamelles de saumon. Vous vous souvenez le saumon que j'ai été pêché dans la rivière, là derrière? Eh bien, j'ai besoin de lamelles de saumon, la moitié des lamelles de saumon. Mon saumon, il est là. C'est du beau saumon, bien pêché de la veille, c'est génial. On y va, je mets donc des lamelles de saumon. Ah ben oui, c'est pour ça aussi que c'est une tartiflette irlandaise. On ne va pas y mettre de la viande, on va y mettre du poisson. Et donc forcément, ça va attirer les ours. Voilà, mais c'est peut-être pour ça qu'au début de l'histoire, je vous ai raconté mon histoire d'ours. Peut-être que c'est ça. Et donc la moitié du saumon, hop là, c'est parti pour ma tartiflette. Alors, je le découpe avec ma paire de ciseaux Tupperware, vous savez? C'est celle qui se démonte complètement pour être nettoyée de manière optimale. Ah là, on danse, on danse, on danse. Oh, un petit morceau d'essuie-tout. Ben oui, parce que le saumon de la rivière, malgré tout, ben,
il laisse les mains un peu grasses. Mais c'est pas grave, j'ai mon dérouleur d'essuie-tout sous la main. Et donc forcément, avec ça, je peux continuer ma recette. Oh là là, à mon avis, il avait une grosse tête, hein, mon compagnon là-bas. Alors ensuite, je vais rajouter du fromage, la moitié de mon fromage. Vous vous souvenez comme je l'ai bien râpé, hop là. Oh, je ne sais pas si vous... Ben non, vous n'avez pas les odeurs. Ah ça c'est dommage, il faudrait qu'on se voit un jour et qu'on fasse toutes les recettes ensemble. Parce que du coup, non seulement vous aurez la joie de pouvoir regarder la recette en direct, mais en plus, vous aurez les odeurs. Et ça, c'est toujours très gai, évidemment aussi. Et puis ensuite, je vais mettre quelque chose qui va relever mon plat. Je vais bien évidemment mettre du poivre. Hop là, le poivre à volonté, me dit-on. Mais oui, parce que là-bas, en Irlande, forcément, hein, il fait froid, il pleut, et donc on doit tenir bien droit. Et quand on mange une boule de poivre, on se redresse, donc c'est toujours très bien. Et puis ensuite, on recommence. On recommence, mais à l'envers, je pense. Et donc, nous allons y mettre le saumon, les oignons, les pommes de terre. Donc, j'y replonge le saumon. Oh là là, c'est trop bien. Le saumon de là-bas, dit très chouette. Et puis ensuite, je vais remettre les oignons. Voilà. Je suis vraiment en affaires, hein, parce que je veux que cette recette soit bien réalisée. Donc, je suis le mode d'emploi. Hein. Les Irlandais, ils sont très exigeants. Et peut-être que mon Irlandais va arriver, on ne sait jamais, puisque j'ai son chapeau. On peut toujours espérer, n'est-ce pas, Marie-Aurore? Et donc, le restant de mes oignons, il y en a encore un petit peu, on ne va pas gaspiller. Hein. On prend notre superbe racloir et on vient chercher tous les oignons qui sont dans le fond du Super Sonic Chopper large. C'est parti. Allez, hop là. Tous les oignons. Alors évidemment du saumon, des oignons, des pommes de terre, du fromage. Je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas bon. Forcément, et ça va être délicieux. Je rajoute un beau lit de pommes de terre. Waouh. Alors là, moi je craque. Hein. Moi je craque déjà d'office. Ça va être un plat complet, réalisé en très peu de temps, parce que nous on se parle ici, mais vous à la maison, dans votre cuisine, ben, vous pouvez parler beaucoup moins, hein, ça va, vous réalisez tout de suite la recette et puis c'est bien. Et donc la crème fraîche, elle est déjà préparée, la bonne crème fraîche de là-bas, on y va. Waouh, messieurs, dames, regardez le spectacle ici. La crème fraîche y est. On va donner un petit dernier tour de saveur en rajoutant bien sûr le reste de fromage râpé. Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis que l'Irlande, ça a été une révélation pour moi et j'ai adoré ça. Je termine avec du poivre. Hop, encore une bonne dose de poivre. Je n'ai pas besoin de sel, hein, parce que le saumon est déjà assez salé, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Le poivre, et pour donner un petit peu de couleur, vous savez que c'est toujours mon dada, c'est le paprika. Et donc, on rajoute du paprika sur le dessus. Et voilà, ça donnera plein de couleurs, plein d'odeurs, plein de saveurs. Je ferme le récipient et il va maintenant être utile pour moi d'aller le mettre cuire pendant quelques minutes dans le four micro-ondes. Vous avez bien entendu, au four micro-ondes. On se retrouve dès que la cuisson est faite. Oh là là, cette danse irlandaise, j'adore. Et la tartiflette, elle est cuite à souhait. Vous voulez voir? Venez, regardez. Elle est toute fumante, il y a une belle croûte, regardez la croûte. Je crois que ça va attirer les ours, mais oui, regardez cette belle tartiflette, mais regardez-la. C'est extraordinaire. Et donc les ours vont certainement arriver, mais je me demande aussi... Mais c'est mon ami irlandais. Hello, my friend. Oh là, le voilà en visite chez nous. I am Stefan. Oh yes. I have fait tartiflette. Je parle aussi français. Ah, ça va alors. Et donc, je suis heureuse. Bonjour, j'ai mis les boucles d'oreilles, trèfle, barbonnage. Très joli. Oh, merci. Et j'ai gardé votre chapeau. Ah, c'est trop bien. Gentil. Oui, mais vous êtes italien ou... Ah, vous êtes un petit peu... I'm from Ireland. Ah, Ireland. Guinness. Yes, and whiskey. Ah, whisky. Yeah. Hey, and tartiflette. Ouh, tartiflette irlandaise. On va s'amuser. Ah oui, et whisky irlandais. Yeah. Yeah.
Un petit peu pour moi. Un petit peu pour vous, un petit Ah. peu. Un tout petit. On va lui donner un Non, petit peu. on va prendre le verre ici. On va prendre. Donc maintenant, vous êtes espagnol un petit peu, hein, ça va? Et donc, hop là. S'il vous plaît. Oh, pas de trop, hein, c'est pas comme ça. Hein. On va bien santé. Eh ben, Et la tartiflette? à la tartiflette irlandaise, un petit tour de lance. Hop. Yeah! La tartiflette irlandaise. Mais allez-y tous, faites-en réaliser. Et peut-être que des miracles vont apparaître. Un Irlandais dans votre cuisine, peut-être, sait-on jamais. Allez, à bon attendeur, à la prochaine recette.